story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Les raisons de quitter une religion sont différentes des raisons de devenir athée. Par exemple, si une religion comporte des erreurs scientifiques, des choses illogiques ou des questions morales, ça pourrait être de bonnes raisons de quitter cette religion. Mais ce ne sont pas de bonnes raisons pour ne pas croire qu'il y a un Dieu ou des dieux. Quitter la religion est une chose, et devenir athée est une toute autre chose. Dans cette série, je ne parlerai que de pourquoi j'ai quitté mon ancienne religion, l'islam. Je vais vous expliquer étape par étape tout ce que j'ai vécu et qui m'a amené à prendre cette décision. Depuis que je suis enfant et jusqu'à l'âge de 20 ans, l'âge auquel j'ai réalisé que l'islam est une religion créée par l'homme. Qui est Allah? Une question inhabituelle, mais heureusement je suis né dans une famille qui n'était pas très fermée d'esprit, ce qui m'a permis de poser beaucoup de questions, auxquelles les gens autour de moi ne répondaient pas. Ma première question était « Qui est Allah et d'où vient-il ?» Et je n'arrêtais pas de poser cette question, jusqu'à ce que les gens commencent à me dire que je commets un blasphème. Et le prophète Mahomet lui-même nous a avertis de poser cette question. Il a dit « Une fois que vous vous demandez qui a créé Dieu, sachez que Satan vous trompe. » Donc la deuxième question que j'ai posée quand j'étais enfant, c'est « Qui est Satan ? Et comment a-t-il cette capacité de me piéger comme ça ?» Il est clair, je pensais que je ne connais pas beaucoup sur le sujet. Et j'ai besoin d'étudier ça et d'en apprendre plus que ma propre famille et les gens ordinaires dans la rue. Alors j'ai rejoint un cercle coranique pour en savoir plus. Et après des années, j'ai atteint la réponse suivante. Au commencement, il n'y avait qu'Allah et il n'avait rien avec lui. D'abord, il a créé l'eau, puis il a créé son trône sur cette eau. Puis il a créé la plume et la sainte tablette et dit à la plume d'écrire tout ce qui est passé, présent et futur. Donc tout ce qui est, était et sera a été écrit avant la création. Puis il créa les cieux et les terres en 6 jours. Il créa les djinns et les anges pour le servir. Puis il créa Adam et dit aux anges de se prosterner devant ce dernier. Et il, bien sûr, ne s'attendait que Iblis, qui est Satan, refusa de se prosterner devant Adam. En punition, Dieu chasse Satan du ciel et mit Adam au paradis. Mais ce dernier se sentait seul. Alors Dieu a fait Ève, et tout le paradis était à eux, sauf pour cet arbre spécial qui leur était interdit. Et Dieu les a avertis de Satan les incitant à manger des fruits de cet arbre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Satan les a trompés. Et Dieu était très en colère contre cela. Il a laissé tomber Adam et Ève sur terre. Après cela, Adam et Ève ont eu 2 garçons, Caïn et Abel. Et puis Dieu a laissé les gens pendant de nombreuses années sans religion, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des problèmes. Alors il a décidé d'envoyer Moïse avec le judaïsme, mais les gens ont falsifié cette religion. Alors il a envoyé Jésus avec une autre religion qui est le christianisme, mais ils l'ont aussi falsifié. Alors Dieu a dit, ça y est, il est temps d'envoyer une religion qui ne peut pas être tordue, une religion que même les montagnes ne peuvent tenir. Et il a choisi Mahomet pour ce travail. Et il nous a donné l'islam. Et c'est la version islamique de comment l'univers a été fait et comment les humains ont vu le jour. J'ai suivi aveuglement cette histoire sans y penser. Jusqu'à ce qu'un jour, au cours de religion, j'ai demandé au prof « Les non-musulmans vont-ils au paradis ?» Et elle a répondu « Non, seul un musulman ira au paradis. Mais les bonnes personnes qui ne sont pas musulmans, ils iront au paradis. » J'ai demandé. Non, dit-elle, seuls les musulmans iront au paradis et les non-musulmans iront en enfer, peu importe s'ils sont de bonnes ou de mauvaises personnes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Allah brûlerait la plupart des gens en enfer et que seul un petit nombre soit sauvé? Même les bons brûleront s'ils ne sont pas musulmans. À ce moment-là, je savais que mon professeur devait se tromper à ce sujet. Alors j'ai commencé à essayer de résoudre cette petite erreur que mon professeur a clairement faite, juste pour guérir ce doute brûlant qui a commencé dans mon cœur, parce que c'était la première fois que je doutais de ma religion. C'était un sentiment très dommageable pour moi, et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Mais lors de ma tentative de résoudre ce petit problème, j'ai fini par trouver beaucoup plus de problèmes en fait. Des questions que je partagerai avec vous dans cette série.
Après des années de lecture, de réflexion, de demander, de chercher, je me suis retrouvé obligé de rejeter cette histoire idiote. La même histoire qui était une fois la vérité ultime pour moi. À l'âge de 20 ans, je suis arrivé à la conclusion. Selon les sources que nous avons aujourd'hui, Mahomet n'était pas un prophète de Dieu. Et le Coran n'a pas été écrit par le créateur de l'univers. L'islam est une religion faite par l'homme sans aucun doute. Dans cet épisode, je ne partagerai que les problèmes que j'ai trouvés dans l'histoire de la création, après que j'ai commencé à utiliser la pensée critique. Commençons par le premier problème. Que faisait Allah avant de créer l'univers? Et pourquoi a-t-il décidé de créer l'univers et créer les gens pour être terrifiés par lui et l'adorer en même temps? Et d'où vient-il? Est-il venu par hasard ou de rien? Ça n'a aucun sens. Le deuxième problème. D'où vient l'eau, la plume, la tablette et le trône? Pour avoir de l'eau, nous avons besoin d'espace et de temps. Comment Allah a-t-il pu pour avoir de l'eau sans espace et temps? Et le trône et la plume et les tablettes sont des choses que les gens ont fait au hasard en fonction de leurs besoins, 14 milliards d'années après que l'univers a commencé à exister. Et pourquoi ferait-il un trône? Pour s'y asseoir? Allah se fatigue? Ils disent non, Allah ne se fatigue pas. Mais il a fait le trône pour montrer sa puissance. Mais à qui? À nous les humains? Nous n'avons jamais vu ce trône pour voir ce pouvoir. À qui donc? Aux anges? Les anges n'ont pas de libre arbitre et ils suivent aveuglement. Donc il n'a rien à leur prouver. Et pourquoi a-t-il besoin du plume et d'une tablette? Allah écrit-il des choses parce qu'il pourrait les oublier? Ils disent Dieu n'oublie pas, mais il a choisi d'écrire des choses pour tenir les gens et les anges jusqu'à ces mots. Ce qui nous amène au troisième problème. Donc pourquoi a-t-il besoin d'anges? Pour déplacer des choses et faire des choses pour lui? Il est Allah, il peut faire tout ce qu'il veut facilement. Il n'a pas besoin d'anges. Et pourquoi les a-t-il fait terrifier de lui? Ils n'ont aucun libre arbitre. Et en même temps, il les force à prier pour lui dans le Beit al-Ma'mour, qui est une sorte de maison semblable à la Kaaba dans le ciel. Même s'ils n'ont pas de libre arbitre, c'est comme si un programmeur faisant un jeu sur PC, les personnages sont programmés pour avoir peur de lui quand il éteint le PC, et ils doivent aussi le louer et l'adorer quand il commence le jeu. Mais quel genre de malade ferait ça? Dieu ne peut pas être aussi narcissique. Le quatrième problème. Où sont ces 7 cieux et ces 7 terres? Historiquement, ils pensaient que c'était le ciel réel au-dessus de nous et les terres réelles sous nous. Et quand nous avons découvert que nous faisions partie d'un système solaire qui fait aussi partie d'une galaxie plus grande que ce système, pourquoi n'avons-nous pas trouvé ces cieux et ces terres? Alors maintenant, ils disent non, ces cieux ne sont pas des choses qui existent, c'est des choses qui n'existent pas dans notre monde réel, ce sont des cieux et des terres métaphysiques. Le cinquième problème. Pourquoi Dieu a-t-il mis 6 jours à créer l'univers? Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait en 1 seconde? Ils disent pour montrer aux gens combien l'univers est important. Mais il n'y avait personne pour voir ça arriver. Ainsi Allah aurait pu créer l'univers entier en 1 seconde. Et dire encore aux gens que c'est important, sans avoir à y passer 6 jours. Parce qu'il est Dieu. Il est tout à fait parfait, ce qui signifie ajouter de la valeur, de temps à son travail. Ça ne devrait pas mieux marcher. En d'autres termes, si Dieu a créé l'univers en 6 jours, ou en 1 seconde seulement, ça serait encore l'œuvre d'un Dieu qui est tout à fait parfait. Et par conséquent, il sera parfait dans les deux sens. Donc ajouter de la valeur temps à son travail ne devrait pas aboutir à un meilleur travail. De toute évidence, celui qui a créé cette histoire n'avait aucune compréhension de la logique de base. Le 6e problème. Si Allah a fait le paradis en particulier pour Adam et Ève, et les humains en général, pourquoi garderait-il cet arbre spécial dedans? Si c'est interdit, pourquoi l'aurait-il mis là et pas ailleurs? Plus étrange encore, s'il a chassé Satan du paradis, comment Satan est-il revenu pour piéger Adam et Ève? Comment c'est arrivé? Apparemment, Dieu se soucie de choses bizarres qu'il ne peut pas protéger et il n'a aucun contrôle sur sa création. Le 7e problème. Après Adam et Ève sont descendus sur Terre et ils ont eu Caïn et Abel, 2 garçons. Mais comment ont-ils fait? La seule façon est de dire qu'ils ont épousé leur propre sœur. Ce qui est bizarre, parce qu'Allah lui-même dit dans le
que le mariage des frères et des sœurs sont complètement interdits. Comment Dieu a-t-il fait? Et même si nous étions d'accord sur cette contradiction qui ne peut être évitée, comment la race humaine a-t-elle continué à exister après Adam et Ève? Une espèce ne peut se développer et continuer d'exister à partir d'un seul couple. C'est scientifiquement impossible. Pour la survie d'une espèce, on a besoin d'une grande diversité génétique qui ne peut être apportée que par un très grand nombre de couples de base. Aujourd'hui, nous avons des animaux qui ont une population de 20 à 60 000 et ils sont toujours considérés comme des espèces en danger. Parce que même ces grands nombres ne sont pas suffisantes pour qu'une espèce continue d'exister sur le long terme. Alors comment seulement un couple est à l'origine d'une espèce de 7,7 milliards d'individus? Cela ne peut tout simplement pas se produire. Le 8e problème. Même si nous adhérons toujours à ce et nous avons dit que Cain et Abel n'avaient aucun problème à porter sur la race humaine. Donc les humains qui ont vécu si longtemps sans religion, ces gens qui ont continué à créer des dieux sans fin, des faux dieux, alors qu'Allah est juste assis là-haut les regarder le faire, en quoi est-ce leur faute? Et iront-ils en enfer? Ils disent « Nous ne savons pas, Dieu sait ce qui va leur arriver ». On n'a pas de réponse. C'est une de ces grandes questions auxquelles les religions abrahamiques ne peuvent répondre. Alors ils utilisent le mot magique « Seul Dieu sait ». Le 9e problème. Après tout ce temps, Allah a dit « Assez, il est temps pour dire à ces gens ce que je veux vraiment et comment vivre ». Donc il leur envoie Moïse avec les commandements qui sont de Dieu lui-même, mais les humains l'ont en quelque sorte falsifié. Je n'ai aucune idée comment les humains peuvent faire ça à l'œuvre de Dieu. Et la seule solution à ce problème est qu'il doit envoyer une deuxième religion avec un autre prophète, avec des règles différentes. Donc les gens qui sont convaincus pour de bonnes raisons avec la première religion, maintenant ils doivent la quitter et se convertir à une autre religion pour d'autres raisons. Pourquoi voudraient-ils embrouiller les choses? Maintenant les humains ont réussi à falsifier la deuxième religion ainsi. Donc la seule sage décision maintenant est d'envoyer la troisième religion, avec des règles complètement différentes des premières et de la deuxième. Des religions auxquelles les gens croient et suivent déjà. Et ils ont assez de raisons de croire qu'ils sont sur le vrai chemin. Donc maintenant, nous avons 3 religions qui sont différentes les unes des autres, et tout le monde pense qu'ils sont sur le bon chemin, et les autres ont tort. Pourquoi confondrait-il autant de bien et de mal? Et qu'en est-il des enfants qui sont nés au hasard dans ces religions? Et on leur dit qu'ils sont les bons et que les autres sont les mauvais. Et ils iront en enfer pour ne pas avoir suivi le bon chemin. En quoi est-ce leur faute? Ça ne ressemble pas à un Dieu sage pour moi. Le 10e et dernier problème. La plus grande, la crise obscure de cette histoire, qui remonte tout le chemin à cette plume et cette tablette. Vous voyez, Allah ne connaît pas seulement le présent, passé et le futur. Il a également planifié et décidé le présent, passé et futur. Et quand il a dit à la plume de tout écrire du début jusqu'à la fin, cette plume a écrit des choses basées sur la connaissance et la volonté d'Allah. Et puisqu'il est dit All-Wise, ce plan est par défaut le meilleur plan. Il ne peut y avoir de meilleur plan que celui-ci. Ainsi, Allah sait tout parce qu'il a aussi décidé tout. Il savait qu'il créerait l'univers et Adam, et il savait qu'il dirait aux gens de se prosterner devant Adam. Et Satan refusera de se prosterner devant ce dernier. Adam et Ève descendront sur terre et auront 2 garçons. Ces 2 garçons devront épouser leur propre sœur, la même chose qui est interdite par Dieu lui-même. Et il savait que les gens vivraient longtemps sans religion après cela. Et ils inventeront de faux dieux pour expliquer les choses autour d'eux. Il savait que les gens falsifieront les religions qu'il envoyait, la première et la seconde. Et même la troisième ne suffira pas à empêcher les hommes de se battre. Au contraire, ces religions finiront par créer des massacres depuis des centaines d'années, non seulement entre eux, mais aussi entre eux. Et qu'a dit Allah au sujet de toute cette confusion, de ces meurtres et cette mort dans le Coran? Si Allah ne voulait pas qu'ils se battent, il ne le ferait pas, mais Allah fait ce qu'il veut.
Il savait toutes ces choses parce qu'il voulait toutes ces choses. Il a mis les choses en place pour être de cette façon. Et c'est la seule façon dont il a permis que ces choses soient. C'est clair? Personne n'avait son mot à dire, c'est la faute d'Allah. C'est lui qui a tout créé, a tout décidé, et c'est assez à regarder. Ce n'est pas la faute de Satan de ne pas s'incliner devant Adam. Dieu savait que cela arriverait, parce qu'il voulait que ça arrive. Et ce n'est pas la faute d'Adam et Ève d'avoir mangé de cet arbre, parce que Dieu savait et voulait aussi que cela se produise. Et ce n'est pas l'œuvre de Satan qui l'a trompé Adam et Ève, car encore une fois, Dieu savait et voulait que cela se produise. Tout est entre les mains de Dieu. Il sait tout, il a tout planifié, et il laisse les choses aller comme il veut. La première étape pour moi de quitter l'islam, c'était de réaliser que cette histoire, que je pensais autrefois être la vérité ultime, n'était qu'une blague. Ce n'est même pas assez bon pour être une histoire. Et pas surpris que ma famille et les autres autour de moi y croient encore, car il s'avère que tout comme moi, ils sont nés dans cette histoire. Et je l'ai cru sans aucune réflexion avant, juste du copier-coller. Cela ressemble à une histoire écrite par un écrivain paresseux, qui écrit un épisode pour enfants et ne se soucie pas beaucoup des détails, parce qu'il sait très bien que seuls les enfants le regarderaient. Ou peut-être une histoire écrite par des ignorants, qui ont vécu il y a 1500 ans et n'avaient aucune compréhension réelle de la réalité ou le monde qui les entoure, et ont été élevés sur des mythes créés par des gens qui sont encore plus ignorants qu'eux. Mais il avait une grande imagination. Je sais que beaucoup de personnes musulmans écrivront dans les commentaires comme quoi la connaissance d'Allah de quelque chose ne change pas ces choses-là, ou donner l'exemple cassé de l'enseignant ou de l'élève, qui face à tant de niveaux, l'enseignant n'a pas créé l'élève ou quoi que ce soit d'autre et n'a rien décidé. Laissez-moi vous aider les amis. C'est très simple, c'est 1 sur 2. Soit Dieu sait tout parce qu'il a créé les choses et a tout décidé, ou les choses ont été écrites en dehors de la connaissance et la volonté de Dieu, ce qui signifie qu'il est écrit par une autre entité plus élevée que Dieu. C'est 1 sur 2, il n'y a pas de 3. Un petit rappel, aimez avec votre cœur, mais pensez avec votre cerveau. Peace.